Cohabitation pacifique entre le peuple kassaïen et katongais. Le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a au cours du Conseil provincial de sécurité à Lubumbashi invité les uns et les autres à privilégier le respect mutuel ainsi que l'unité nationale. Némoin Dantsemi, président national de Bundu Dia Mayala, se porte bien physiquement et mentalement. Pour preuve, il maintient sa candidature au poste du gouverneur au Congo central. Il l'a déclaré dans un point de presse tenu en sa résidence vendredi. Très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle édition sur Télé 50. On ouvre avec le séjour à Lubumbashi du chef de l'État Félix Tshisekedi qui a présidé le Conseil provincial de sécurité. Le président de la République a à cette occasion lancé un appel aux communautés kassaïennes et katongaises de paix, de respect mutuel, de l'unité et de cohésion nationale avant de réunir les chefs coutumiers des deux communautés pour faciliter cette cohabitation. Présidé à Lubumbashi par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, la réunion du Conseil provincial de sécurité a connu la participation du Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde, du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur Daniel Asselo et du gouverneur du Haut-Katanga Jacques Kabula Katwe. La paix, la sécurité de tous les habitants de toutes les communautés vivant dans le Haut-Katanga et la recommandation du président de la République au Conseil provincial de sécurité. C'est principalement au vu de tout ce que nous apprenons qui a fait que le Premier ministre ait conduit une délégation gouvernementale depuis le jeudi passé. Et c'est par rapport à des tensions alimentées dans cette ville. Le président de la République est venu non seulement s'entretenir avec toutes les autorités politico-administratives, mais également toute la communauté des renseignements, c'est-à-dire l'armée, la police, l'ANER, la DGM, tous ces services-là qui doivent contribuer à leur manière à sécuriser tout le monde, à faire respecter la paix, les droits reconnus à tout citoyen congolais. Voilà pourquoi le chef de l'État est venu et a pu faire cette réunion ici qui s'est bien déroulée. Le savoir vivre ensemble dans le respect des uns et des autres pour une cohabitation pacifique est la grande recommandation à tous les citoyens. Promouvoir la culture positive de la sécurité santé au travail, un enjeu socio-économique pour la RDC. Tel est le thème retenu sur le plan national pour la journée mondiale de la sécurité santé au travail, instituée par le Bureau international du travail. À cette occasion, la ministre de l'Emploi, Travail et Prévention sociale, Claudine Ndoussi, a déclaré ouvertes les séances de sensibilisation sur le renforcement du système national de prévention des risques professionnels dans les entreprises tant publiques que privées. Une récente étude réalisée en 2021 relève que les accidents de travail et les maladies professionnelles engendreraient un recul de 5,4% du produit intérieur brut mondial. Et devant toutes ces données alarmantes, les gouvernements, à travers les ministères de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale, conduite par la ministre Claudine Ndoussi Nkemba, a accordé la priorité à la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles dans l'objectif de permettre aux entreprises de disposer d'une main-d'œuvre en bonne santé et soutenir la productivité. À l'occasion de ce jour commémoratif de la sécurité et santé au travail, je tiens à informer les partenaires sociaux que dans un avenir proche, je compte dépêcher les équipes mixtes en province en vue de sensibiliser, vulgariser et collecter les données statistiques sur les risques professionnels au sein des entreprises du secteur minier, car ces derniers regorgent un grand nombre de travailleurs appelés à se prémunir des mesures de prévention légales, techniques et médicales, ainsi que s'approprier des textes relatifs à la sécurité sociale et à la sécurité et santé au travail. En outre, le directeur général de la CNSS, Jean-Simon Foutinkiakou, a évoqué les différentes avancées enregistrées dans ces domaines. Le secrétaire général à la prévoyance sociale a pour sa part expliqué les observations faites de la sécurité et santé pendant la période de Covid-19. Et durant la pandémie à Covid-19, nous avons observé
qu'un système de sécurité et santé au travail impliquant la participation du gouvernement, des employeurs, des travailleurs, des acteurs de la santé publique et de toutes les parties concernées à l'échelle nationale et dans les entreprises est nécessaire pour protéger des milliers de travail et préserver la sécurité et santé du travail. Par ailleurs, Claudine Doucy a annoncé que son ministère est sur la voie d'obtenir les décrets actualisant la liste des maladies professionnelles dans notre pays, liste qui n'a jamais été retouchée depuis 1966. Dans le même registre, comment renforcer la politique sur la santé mentale en RDC? La question était au cœur des échanges ce vendredi à Kinshasa à l'occasion d'une assemblée générale ordinaire organisée par le réseau des actions en santé mentale, SOASAM en sigle, appuyé par l'ONG OSISA. L'objectif principal de ce réseau est donc de promouvoir le secteur de la santé mentale dans le pays de façon à ce que chaque Congolais présentant ce symptôme bénéficie des soins appropriés. C'est super intéressant. Partager l'expérience, dénicher les causes profondes liées aux difficultés d'accès aux soins de la santé mentale et rechercher les pistes et les solutions pour faire face à cette situation. La tenue de cette assemblée générale du réseau des ONG d'action en santé mentale démontre son importance pour accompagner les autorités à améliorer leur politique dans le secteur. Comment on peut faire mieux dans notre approche pour répondre aux besoins? Je pense que c'est assez clair que les besoins humanitaires en RDC sont très importants, ils sont sous-financés et ça veut dire qu'il faut qu'on change notre façon de travailler mieux avec le développement et avancer. Donc ce que nous pouvons faire collectivement, c'est mieux collaborer, travailler ensemble. Et lorsqu'on va faire des actions humanitaires pour répondre à de très hautes vulnérabilités, déjà réfléchir aux causes profondes et aux facteurs sous-jacents de la crise et pour pouvoir travailler. Au-delà de la protection des personnes affectées, la santé mentale est aussi et avant tout un bien-être, souligne Daniel Okitundu, conseiller principal de l'ONG Rosam en RDC. Il y a énormément de personnes qui souffrent dans ce pays et qui n'ont pas accès aux soins de santé mentale. Alors ce que nous proposons au niveau du réseau des ONG d'action en santé mentale, pour que dans toutes les activités des organisations non étatiques, qu'il y ait des actions de santé mentale, ça pourra permettre aux gens d'abord de comprendre ce que c'est que la santé mentale, qu'est-ce qu'ils ont comme problème de santé mentale, qu'est-ce qui est possible d'avoir comme soin en santé mentale. Rappelons ici que plusieurs actions, notamment des formations, sont attendues dans les tout prochains jours. Mais en attendant, les représentants de l'ONG Rosam, avec leurs partenaires, poursuivent les travaux à l'interne en harmonie avec les différentes lois qui régissent le secteur de la santé dans les pays. Et la division provinciale de la santé ville de Kinshasa a organisé ce jeudi un atelier de dissémination des normes et directives en soins complets d'avortement centrés sur la femme à l'intention des médecins et prestataires de toutes les zones de santé. Le but étant de réduire la morbimortalité maternelle. Crispin Chibikoufoua nous en parle. Dans le but d'améliorer les connaissances des médecins et prestataires de toutes les zones de santé de la ville-province de Kinshasa sur l'offre des services d'avortement sécurisés, la division provinciale de la santé, grâce à l'ONG AIPAS, a organisé cet atelier de dissémination des normes et directives des soins complets d'avortement centrés sur la femme après leur validation par la RDC à travers les ministères de la Santé publique, Hygiène et Prévention. Une activité très importante aux yeux de AIPAS, vu le rôle que jouent les équipes cadres des zones de santé dans l'amélioration de la santé de la femme. Pour les participants, il est très nécessaire d'accentuer la vulgarisation de ces normes et directives. Dans la zone de santé, on n'a pas encore mis ça en œuvre parce qu'il faudrait des préalables. Il faudrait que les prestataires de santé de la police soient sensibilisés et que les policiers eux-mêmes aussi soient sensibilisés en rapport avec ça. Il faut vulgariser ces protocoles de Maputo qui n'est pas bien connu de tous. Il faudrait que les militaires, leurs femmes, les différents dépendants que nous avons, donc dans nos différents camps militaires, soient sensibilisés et que ces protocoles soient vulgarisés. Les avortements non sécurisés constituent un sérieux problème de santé publique en République démocratique du Congo et sont à la base de la morbimortalité maternelle. Ayant adhéré au protocole de Maputo, les pays espèrent, grâce à ces normes et directives, inverser la courbe.
Ça bouge à la RSP Lualaba. L'autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé a procédé ce vendredi à la remise des attestations aux sous-traitants de Kolwezi, une activité qui place cette institution provinciale sur la voie d'un vrai décollage. Le décor est planté. L'espace Lingui pavoisé aux couleurs de cette première initiative signée ARSP. Toutes les personnalités ont répondu à l'invitation. Jules Cabuit, représentant du commissaire de l'entrepreneuriat et PME empêché, Mathieu Kazembe, le commissaire de l'économie, le maire de la ville de Kolwezi, ainsi que le chef du secteur de Luilou. Après motivation et conseils prodigués par l'autorité, Dani Kabongo, le directeur de la RSP, s'est frotté les mains pour le travail abattu. Je suis conscient de l'importance de notre mission, celle de parvenir à l'éclosion d'une classe moyenne au Lualaba. Dans la réalisation de cette lourde tâche, je suis heureux de vous dire combien l'appui de nos différents partenaires est précieux. En plus du soutien indéfectible de la direction générale de l'ARSP, dirigée par M. Kalej Kand Ahmed, qu'il me soit permis de saluer l'implication de son Excellence Madame le Gouverneur Fifi Masuka Saini et son gouvernement provincial du Lualaba. Le représentant du gouverneur AI, Mathieu Kazembe, a reconnu ce travail de dur labeur. Voilà pour moi une occasion de plus de féliciter l'autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé, ARSP ainsi, qui sans se lasser matérialise les objectifs que la loi précitée s'est assignée. Il s'ensuivra la remise des attestations d'enregistrement aux récipiendaires. Très heureux et satisfaits, les bénéficiaires remettent l'ascenseur à l'initiateur de l'action. La classe moyenne trouve un volume de plus à travers l'action de la RSP. Ainsi, pour l'émergence de la RSP qui voit par cette activité un chemin balisé. Et puis, je l'annonçais dans le sommaire, afin d'améliorer les conditions sociales de la population, Némoanda Ntsemi, président national de Bundu Dia Mayala, maintient sa candidature au poste de gouverneur du Congo central. Il l'a déclaré lors d'un point de presse tenu en sa résidence ce vendredi. Le chef spirituel dit avoir le soutien de la population du Congo central qui le réclame à la tête de cette province afin de mettre fin à toute forme de division. Le président national et chef spirituel de Bundu Dia Mayala, Némoanda Ntsemi, confirme sa candidature au poste de gouverneur du Congo central. Il est rationnel et ne présente aucun souci de santé comme spéculent ses détracteurs. Je me prépare à descendre dans le Bas-Congo. Mais beaucoup de gens, la cabale, ils sont mis à raconter des choses. Même à la radio, ils ont dit Némoanda Ntsemi, Makonoye Vimi. Voici mes pieds. C'est pour mes cartes de la liste, ils disent Makonoye Vimi. Au moins, ils s'appellent Aléa Kali Sous-Souté. Ils n'écrivent plus. Ce sont des baladins qu'ils ont racontés. Pour salir un innocent. Dans une pétition initiée au Congo central, la population, les confessions religieuses et toutes les tendances ne jurent que sur l'avènement de Némoanda Ntsemi à la tête de cette province. Et moi, j'étais tranquillement chez moi. Le peuple du Bas-Congo s'est réuni. Il a dit, la province, ça ne marche pas. Or, nous savons que Némoanda Ntsemi, c'est un type sérieux. Il a été au Parlement. Il a été le seul député incorruptible. Alors, le peuple Congo a fait une pétition. Des milliers de pétitionnaires ont décidé que Némoanda Ntsemi puisse devenir le gouverneur du Congo central. Parce que le chef de l'État, étant garant du bon fonctionnement des institutions, ne lui a pas donné du travail, Némoanda Ntsemi dit attendre son soutien pour son élection comme gouverneur. Quand j'avais vu le président Tshisekedi, je lui avais dit de me trouver du travail. Si à ce moment-là, il m'avait trouvé du travail, moi je ne serais pas embarqué dans les histoires de gouverneur du Bas-Congo. Mais ayant trouvé qu'il ne me trouve pas de travail, les Bas-Congo ont dit non, c'est un type qui a toujours défendu les intérêts du peuple Congo. Nous allons faire en sorte qu'on fasse une pétition pour qu'il devienne le gouverneur du Congo central. Le président de Bundu Dia Mayala a reçu le soutien des autorités coutumières du Grand Bandundu pour gagner la bataille du 6 mai à Matadi.
Dans l'actualité également, on clôture ce vendredi des travaux de la deuxième session extraordinaire du comité technique spécialisé sur la défense, la sécurité et la sûreté. Pendant 4 jours, les experts de la CEACE ont échangé sur la situation politique et sécuritaire en Afrique centrale. Les détails de Grâce Salam. C'est sur une note de satisfaction que se sont clôturés les travaux de la deuxième session extraordinaire du comité technique spécialisé sur la défense, la sûreté et la sécurité. Les discussions entre les différents experts de la CEAC étaient axées sur la situation politique et sécuritaire de l'Afrique centrale. Dans son mot de circonstance, le ministre de l'intégration régionale et francophonie et président du conseil de ministres de la CEAC, Maître Didier Mazenga Mukanzu, se réjouit de la validation du projet de règlement portant organisation et fonctionnement de la force multinationale de l'Afrique centrale et du projet de décision portant statut particulier du personnel de la FOMAC. Je voudrais avant tout rendre un hommage mérité à son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, chef de l'État et président en exercice de la CEAC, pour sa clairvoyance et sa détermination à relever le défi de défense, de paix et de sécurité qui menace l'Afrique centrale. Ces travaux ont connu la participation de plusieurs autorités, notamment le président de la Commission de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale et des membres de la Commission de sécurité de l'Afrique centrale. Après avoir passé près de 6 mois en dehors de la ville de Kindu, sa circonscription électorale pour des raisons de santé, le député provincial Freddy Tababiko a regagné la ville ce jeudi où il a annoncé le début des consultations en vue des élections des gouverneurs dans sa province. Accueilli par une foule en liesse, le député provincial Freddy Tababikoa a finalement regagné la ville de Kindu. Le mieux élu de sa circonscription électorale s'est adressé devant plusieurs milliers de jeunes venus pour l'accueillir et témoigner un soutien indéfectible à leurs représentants à l'Assemblée provinciale. Échéance électorale oblige, le député provincial a par la même occasion annoncé pour bientôt le début des consultations avec toutes les couches de la population de Kindu afin de lui proposer un choix lors de l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs prévue le 6 mai prochain. Remerciant par la suite l'ancien ministre de l'économie Justin Kalumba Mwanangungu qui n'a pas hésité un seul instant à s'impliquer pour sa bonne prise en charge lors de son voyage pour des raisons de santé. On vient au rappel des principaux titres. Cohabitation pacifique entre le peuple kassaïen et katongais. Le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a, au cours du Conseil provincial de sécurité à Lubumbashi, invité les uns et les autres à privilégier le respect mutuel ainsi que l'unité nationale. Némoine Ntsemi, président national de Bundu Diamayala, se porte bien physiquement et mentalement. Pour preuve, il maintient sa candidature au poste du gouverneur du Congo central. Il l'a déclaré lors d'un point de presse tenu ce vendredi en sa résidence. Et c'est la fin de ce journal. Merci de votre attention. Sur Télé 50, l'actualité reste en continu. L'actualité reste en continu. Communiqué nécrologique. La famille Matala Benjamin Nyanga a le regret de vous annoncer le décès de leur fils, frère, père et grand-père Kihuya Lufuatula Nicolas Meillard, mort survenu au Bénin. Le rapatriement de la dépouille mortelle est prévu pour ce samedi 30 avril 2022 à 11h40 à l'aéroport international de Ndjili.
et la dépouille mortelle sera déposée à la morgue du cinquantenaire. La veillée mortuaire sera observée à la salle FCM à Bandalungwa, au quartier Chibangu, référence Kinmarché. Dimanche 1er mai, la levée du corps vers 10h pour l'inhumation dans la concession Balambala au centre de message du Graal qui interviendra à 12h précises. Bain de consolation à la salle FCM de Bandal Chibangu. Pour la famille, Placide Kayenga. Il y a une louange qui ne s'éteint avec les anges en Adam.